tout est beau et tout est romantique. C'est Achille. Achille et Henri. Super, merci. Il y a un peu de monde. Ça va? Oh, ça me fait bizarre de me remettre. Psycho Shifter. Oh my gosh, did you? It's crazy. It is crazy. It is crazy. There's things to reading about him. This is gorgeous. I love it. Coucou. Absolument. J'en suis là. Quand je vous dis que je suis dépressive, that's what I mean. Donc, ça fait plusieurs jours que je suis dans mon lit. Et il faut que je me prépare pour aller aux Imaginales parce que je veux pas aller comme ça aux Imaginales. Je vais essayer de démêler ça. Hein, parce que voilà. Donc je vais essayer de coiffer ça. Là je vais m'habiller un petit coup parce qu'on va aller voir mon papa dans ma maison qui est en construction. Il est en train de mettre le sol, il est en train de mettre le parquet. Le parquet c'est un bien grand mot, c'est un truc autocollant. Mais j'ai choisi mon parquet et tout et il est en train de mettre ça, donc on va aller le voir. Si vous voulez plus d'infos sur ma maison, d'ailleurs comment ça avance et tout, je vais faire, j'ai fait des vlogs sur mon Patreon, si jamais ça vous intéresse. Voilà, donc on va aller le voir un petit coup et puis après il faudra que je prenne ma douche de everything shower comme ils disent, c'est-à-dire la grosse douche. Et après je pense que je vais tresser mes cheveux pour qu'ils soient bouclés demain, sauf que j'espère qu'ils vont sécher, donc du coup je stresse parce que je me dis peut-être ils vont pas sécher complètement et donc du coup peut-être que demain je serai pas prête et donc du coup je stresse et donc du coup j'ai peur et donc du coup j'ai pas bien. Bref. Ça, et il faut que je prépare mon papa et Achille parce que mon papa et Achille vont rencontrer les abonnés. Et ils sont pas présentables, surtout Achille. Achille, ils sont pas bons de la bouche parce qu'on lui a jamais fait de détartrage parce qu'on a trop peur de l'anesthésie et tout ça. Et donc du coup, il a jamais été détartré. Et donc du coup, quand il ouvre la bouche, tu tombes par terre, en général. Et les gens viennent pour le rencontrer. Et donc du coup, il faut que je lui mette du parfum parce que ça va pas le faire. En tout cas, les gens qui auront rencontré Achille, I'm so sorry. Je vous avais dit qu'en vidéo c'est mignon, mais en vrai c'est dur. Mais donc voilà, je vais faire pareil pour mon papa, je vais le parfumer. Et moi aussi d'ailleurs, by the way, je vais me parfumer pour couvrir. Parce que on vient de la campagne quand même. Et bref, voilà, il faut que je me prépare, il faut que je prépare mes livres. Ça, j'ai pas trop d'autrices à voir, mais je vous montrerai ce que j'emmène. Et donc voilà, c'est parti. Déjà, objectif numéro 1, s'occuper de ça. Et ça va être compliqué. Ouh là là, au secours. Là, il s'est mal fait. Mais... Oh. Les joints, c'est pas légal. C'est pas légal ça, le joint. Waouh. Waouh. Elle est fâchée. Ok, bienvenue dans la salle de bain de mes parents. Petit Bibi est actuellement caché sous la chaise. Help me! Help me! Il ne veut pas avoir affaire à ça. Donc nous avons la brosse de l'enfer, où il y a déjà des poils. Nous avons le Pchit Pchit sans bon, qui est une lotion nettoyante sans rinçage, qui sent super fort, mais il faut au moins ça. Et nous avons le dentifrice de la mort qui tue,
Et c'est peut-être à cause de ça que je vais perdre des doigts. Ok, moi aussi je suis lavée et je vais mettre ma crème. J'ai moins pleuré qu'Achille. J'ai moins fait le cirque qu'Achille, mais je suis lavée aussi. Et je vais mettre ma crème. Je l'ai déjà montré sur Patreon, mais c'est cette crème là. Crème Xémos de Uriage. J'en mets tout le temps sur mon visage, partout. Et sur mes avant-bras, j'ai toujours les avant-bras qui grattent, je sais pas pourquoi. Les affaires pour Achille, je pense que je vais prendre ces lingettes bébé si jamais il nous fait une catastrophe. Il est juste là. Il se met toujours à l'extérieur de la salle de bain quand je prends ma douche ou mon bain. Parce qu'il a peur que je me noie. Il se met toujours à l'extérieur de la salle de bain, il attend. Ok, coucou, je vois que j'ai bientôt plus de batterie, faudra que je pense à recharger aussi. Ouais, je vais filmer avec ma petite caméra DJI si jamais la qualité est pas trop au top et que ça fait tout gris, c'est pour ça. Je vais pas emmener ma grosse caméra parce que... Des fois je m'y reprends 15 fois pour faire ce truc là, donc bref. Ce que je fais, c'est que je prends 3 mèches de cheveux. C'est encore plus dur quand les cheveux sont mouillés, hein. Donc 3 mèches de cheveux et je commence à tresser. Donc c'est à dire que je prends la mèche, c'est très approximatif surtout quand ils sont mouillés. Je prends la mèche qui est ici et je la fais passer en dessous de celle du milieu. Voilà, celle du milieu, elle est là. Donc voilà, je la fais passer en dessous et ensuite je prends celle de droite et je la fais passer en dessous de celle-ci. Voilà. Normalement, si vous savez tresser, vous savez. Mais donc, et après je fais ça. Mais à chaque fois je rajoute une mèche de cheveux. Donc à chaque fois je reprends un petit peu de cheveux que je rajoute dans ma mèche là et que je vais faire passer en dessous de celle-ci. Hop. Ensuite, elle dit hop, mais bon. Je prends celle-ci, je rajoute des cheveux que je prends, je sais pas où. Je rajoute des cheveux et je fais passer sous celle du milieu. Je pense que vous avez rien compris à mon histoire. C'est encore pire avec les cheveux mouillés, on voit rien. Mais voilà, c'est comme ça que je fais. Mes tresses, que vous voyez ce que je fais ou pas. Et après je commence à faire une tresse normale à partir de là. Du coup je vois pas la différence entre, vous voyez, tresser en faisant passer les mèches par dessus comme ça ou par dessous. Je sais pas la différence, mais quand je fais comme ça je fais passer par en dessous et là je fais passer par au-dessus. Bref. Détresse quoi, je pense que je suis en détresse, absolument. Je pense que vous avez rien compris, mais c'est ça que je fais. Et là vous voyez mes énormes piles de livres qui ne rentrent pas dans les biblis. C'est là que je vous dis que vivement que je déménage, je vous jure. Également c'est ça que je vous disais quand je vous dis que je stresse trop, c'est pour ça que... Oui, j'ai compris que j'avais que 10% de batterie, merci. C'est pour ça que j'hésitais à aller aux Imaginales parce que vous voyez le stress que je me mets... qui est très inutile, hein, soit dit en passant, mais qui est là quand même. En même temps, comme dit mon papa, je vais voir mes copines de livres, donc il se peut que ça m'aide. Vous voyez, il se peut que ça aille mieux, parce que j'aurais vu les copains copines. Donc déjà ça c'est fait, comme ça je suis coiffée pour demain. Normalement, j'ai pas à refaire mes sourcils, je les ai fait il y a pas longtemps. Et s'épiler le sourcil, ça me donne envie de mourir, ça me fait mal partout. C'est affreux. J'aurais juste à les enlever demain et faire un coup. Et j'aurais juste à me maquiller demain parce que ça va être tôt demain matin. Ça fait plus d'une semaine que je suis décalée. Et quand je dis je suis décalée, c'est-à-dire que je m'endors à 8 h du matin et je me réveille à 18 h du soir. Donc, en même temps 18 h du matin, c'est pas possible. Mais donc voilà, je suis décalée en ce moment, donc je risque de ne pas dormir beaucoup cette nuit. Et demain, je pense qu'on va partir à 7 h. Et donc on va se lever à 6 h, donc je vais pas beaucoup dormir. C'est incroyable, mais nous allons essayer de tenir.
Je vais brancher ma caméra et je vous retrouve pour vous montrer ce que j'amène niveau livre et tout ça. Ok, donc j'ai mis des ongles aussi parce que j'avais oublié. Mais il faut mettre des ongles bien évidemment. Évidemment, c'est un petit lapin. Des petits nœuds, voilà, ils sont pas très longs. Mais par contre, j'ai pas bien préparé mes ongles. Donc je pense qu'ils vont pas tenir très beaucoup. Donc il faut que j'emmène ma colle avec moi. Si jamais il y en a un qui pop, parce que je les connais, ça va popper dans tous les sens. Mais donc, du coup, je sais pas. Je stresse de plus en plus. Ça va de moins en moins. Je pense que je vais emmener ce petit micro et que je vais l'accrocher sur moi pour que vous m'entendez bien, je pense, avec cette petite caméra. Et puis, du coup, alors, il n'y a que 2 autrices que je veux voir. Il y a Lauren Roberts et Jasmine Mass. Donc, Lauren Roberts, du coup, j'ai Powerful et j'ai Powerless. J'ai pas Reckless et j'ai pas Fearless. J'ai pas acheté le tome 2 et le tome 3. Mais de toute façon, j'ai lu le tome 2, mais j'ai pas encore lu le tome 3. Je vais pour sûr lui faire signer, si je la vois, du coup, parce que c'est une abonnée qui est censée me passer un petit ticket, parce que c'est le truc de ticket. Je crois que je vous en ai déjà parlé, mais what the fuck, vraiment. Donc, si je la vois, je lui fais... Je lui fais signer Powerless, cette édition en français, où j'ai encore un marque-page à l'intérieur. J'ai quelques petites tabs, tout va bien. Ouais, j'ai le marque-page que j'avais reçu de la maison d'édition. J'avais continué en e-book, du coup, donc ça va faire un peu bizarre, mais bon, bref. Ici, au moins, elle aura la place de signer, parce que j'ai aussi ma version en anglais de Powerless qui m'avait été offerte par Lou, et celle-là je l'ai customisée. Attendez, je vais accrocher le micro. Donc ma version en anglais de Powerless qui m'a été offerte par Lou, donc du coup j'avais mis son petit mot et j'avais tout customisé, donc du coup elle peut pas signer là, après elle peut pas signer là parce que j'avais tout customisé. Je sais pas où elle peut signer, là aussi. Du coup très bien les histoires, mais elle va signer où la dame? Donc ce que je vais faire, c'est que comme d'habitude je vais prendre petit post-it et je mets mon nom dessus, comme ça on sait à qui il faut signer, parce qu'en général en convention on s'entend pas, on n'arrive pas à se parler, il y a trop de monde, il y a trop de bruit, il y a trop de choses qui se passent, et donc je vais essayer de le faire signer là pour rigoler. Et donc, à chaque fois, elle demande c'est quoi le prénom, et à chaque fois, elle dit Mina, Lina, Bina, Kina. Bref, Nina, comme ça, elle sait ce qu'elle doit écrire. Hop. Voilà, donc la version en anglais. J'avais aussi, pour la version en français, j'ai reçu tout le PR package, le service presse, et donc j'avais ça. Je pense pas que je vais emmener la boîte pour lui faire signer la boîte, mais ça m'a traversé l'esprit, figurez-vous. Ça, c'est une boîte, j'arrive pas à l'ouvrir, celle-là. Ouais, non, la boîte de Powerless, ça, j'arrive pas à l'ouvrir. Mais dedans, j'avais un tatouage, j'avais le petit marque-page, j'avais pas de fan art, mais ouais, le petit marque-page qui doit être par ici. Il doit être là, je sais pas si c'est signable, ça, parce que je pense pas. Je pense que c'est une matière qui ne se signe pas, mais en tout cas, j'avais le tote bag que j'utilise tout le temps d'ailleurs, vous devez le voir beaucoup dans mes vlogs, parce qu'en fait je le prends à chaque fois que je vais à ma maison et je l'aime trop, et ça je vais lui faire signer par contre parce que je l'utilise tout le temps, le tote bag. Normalement ce genre de petite vidéo préparation, je vous mets ça sur Patreon en général, et là j'ai décidé de le mettre dans le vlog. Je sais pas si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire, mais j'avais envie de vous montrer tout le stress le stress avant traumatique avant une signature. Vous voyez, hop, je mets ça là, donc cela c'est bon. Et pareil pour Powerful, j'avais eu la petite machine truc et je pense pas que je vais faire signer ça, même si vous voyez
Il y a une côte et tout, mais bon, je vais pas emmener tout mon cirque. Je vais juste emmener Powerful, lui dire que ça m'a bien fait pleurer. Et pareil, là j'avais le petit marque-page et un petit mot de Lauren Roberts, mais bon, je sais pas si elle veut voir son mot traduit. Je vais juste mettre le petit marque-page et je vais écrire My Name. Comme ça elle saura. Mais c'est bizarre, on dirait que je les ai pas lus parce que j'ai pas lu. Je viens de me crayonner la main, comme si j'étais au CP. Mais ouais, je les ai lus en e-book, donc on dirait qu'ils sont pas lus, mais si, ils sont lus. Je vous assure, j'ai bien pleuré. Je vous assure. Ok. Donc, et il paraît qu'on a le droit que à 3 livres par personne. Mais ça, vraiment, aux Imaginales, normalement, il n'y avait pas de ticket, il n'y avait pas de 3 livres par personne, il n'y avait pas ça avant aux Imaginales. Mais maintenant, je sais pas trop ce qu'ils font. Mais voilà, du coup, ça fera 3. Ça fera 3, la version française, en anglais et Powerful. Comme ça, pour Lauren Roberts et... Ils ont pas dit qu'on n'avait pas le droit à un tote bag. Cheat le système. Ok. Et puis Jasmine Maas, j'ai pas la version, enfin j'ai pas son autre série Psycho Shifter, alors que c'est celle que j'ai lue et qui m'a rendu zinzin. D'ailleurs, je viens de retourner sur Goodreads et de lui mettre 3 étoiles parce que j'avais mis 2 étoiles. Et en fait, j'arrive plus à arrêter d'y penser à cette série. Complètement zinzin. Et j'aurais bien acheté une version, mais je pense qu'elle l'a pas et c'est pas encore traduit en français. Donc tout ce que j'ai, c'est Blood of Hercules que j'ai pas encore lu. Mais je l'ai en français et en anglais et je pense pas que je vais emmener la version en anglais. Je vais emmener que celle-là. Et en fait, j'ai eu une box de la part de Verso et j'avais ces 2 petits fan art et donc je lui ferai signer aussi les fan art. Et si un jour je la revois, j'achèterai Psycho Shifter parce que cette série des zinzins, vraiment, j'y pense encore. Et en plus, il y a des éditions qui sont trop sympas de Psycho Shifter. Dans tout ça, moi, je me disais, je vais emmener tout dans mon tote bag Powerless. Comme ça, ça fait moins lourd, mais en même temps, ça va pas être pratique. Donc, je pense que... Et encore, c'est moins que l'année dernière, puisque l'année dernière, j'avais emmené ma valisette violette, là. Violetane. Donc c'était le gros cirque. Bref, je pense que je vais quand même prendre ça, ma petite trousse Romantasy, pour mettre ma caméra et mon téléphone et pouvoir les sortir assez rapidement. Et puis je pense que je vais prendre mon sac à dos et que je vais tout mettre dans mon sac à dos que mon papa va porter, bien évidemment. Sur ce, je vous laisse. C'était tout pour la préparation. Mais je connais ça. Ah oui?
Mais oui, ça me dit quelque chose, on me l'a recommandé. Ah, c'est vrai? Oui? Qui l'a recommandé? Je sais pas, un de mes abonnés. Ah, bah tant mieux. Vous avez un compte Instagram? Oui. Et YouTube. C'est Nina Quill. Mais j'en étais sûre. C'est ça. Ah, oui. C'est ça. C'est pour ça que je suis avec ma caméra et tout. Paraît que c'est viking un petit peu. Moi j'aime tout ce qui se passe au niveau polaire, dans la neige et tout ça. Ah bah là on est à fond dedans, c'est vrai. C'est en hiver, Ah. tout ça. Salut. Ça va? Ça va. J'achète. Ah, j'adore le t-shirt, incroyable. J'ai exactement le même. Oui, t'es dans ton t-shirt en tout cas. J'ai le même en blanc. Attendez, j'ai des petits marque-pages. Est-ce que ça vous dit? Ah, le logo avec l'animation graphique. Oui, avec Achille dessus. Il est très gros. Tout est beau et tout est romantique ici. Coucou. C'est Achille. C'est Rosetta, du coup c'est pas Violetta. J'ai ouvert ma caisse et j'ai fait pas mal. C'est vrai? Mais il est mignon ce petit chien. Mais qu'est-ce que c'est? Tout le monde a dit ça. Je fais mes petites vidéos. Celui-là, ah non, je l'ai pas lu. Comment il s'appelle? Il s'appelle Henri. Henri. C'est Achille. C'est Achille. Achille et Henri. Il vient d'avoir 3 ans là. Oh, trop mignon. Super, merci. Monteuse de dragon en fait. C'est trop beau, on dirait Violette d'enfant. T'es trop belle. C'est le paradis des Achilles. Coucou entre Spitz. Il est encore bébé. Non, tout le monde nous dit ça, il a 10 ans, ouais. Oui, c'est vrai qu'il est plus petit, on en a déjà croisé 2 là. Il y a plein de Spitz aujourd'hui. C'est moi qui l'avais. Mais bien, Bon appétit. c'est le mec le plus bouilleux, pourtant tout le monde l'aime bien. Heureusement que t'as une star Achille parce que Les autres sont bien coiffés. tous les autres chiens sont bien coiffés. Achille, c'est approximatif. Il y a un peu de monde. Notre Achille qui fait popo. C'est une catastrophe parce que Achille, en plus on n'a pas ses lingettes, elles sont dans la voiture. Achille. Incroyable. Je me fais un dossier. La pression. Privilège. Je signe ta poitrine. Je crois que je vous suis sur. Oui, Nina Quill. Je peux tutoyer. Ouais, bien sûr. Trop marrant de regarder ces vidéos la dernière fois ensemble chez moi. Ah mais oui, je me disais, ton visage me dit quelque chose. C'est moi. Trop marrant. Coucou. Enchantée. Pardon. Bonjour. Ça va? Oh, ça me fait bizarre de te le rendre. Tu vas bien? Ça va et toi? Ça va? Justement, j'étais dans une autre boutique et ils ont parlé de toi. Ah Et ouais? je disais, mais attends, je connais. oui, Elles c'est sont moi. où et tout? Puis elles m'ont dit, elles partagent un stand et Oui. tout. Et donc c'est pour ça que je suis venue te Oh, ça voir. me fait plaisir de te voir. Vas-y, tu peux te caresser, il va pas te mordu.
Voilà. Enchantée. Oui, t'as vu? T'as vu ça? Waouh, 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 magnifique. Avec Achille derrière. On my YouTube channel. Oh, that's so cute. I love it. You're so professional with the fluffy mic. I love it. Thank you so much. Yes, oui. Absolument. Oui, tu me l'as envoyé. C'est ça. So, Have you read it yet? I haven't read this one, but I've Okay. read Psycho Shifter. Oh my gosh, did And you? it's crazy. It is crazy. It is crazy. I really just like wrote it for fun and it's so funny. It's so good, and I wanted to say thank you for the representation because the fact that she cannot run every time she has to run, she can't. That was so funny. I was like, that's me. It's good. This heroine also doesn't love running. Yeah, so it's thank it's God. a struggle. Thank God. I feel like it is for a lot of people. Finally, so. someone who cannot do sports. I love it. And what art do you want? Okay, wait. I have Okay. 2 of them, I think. Okay. Oui. Oh, you already got Ceux-là. that. Perfect. So you want me to sign them? Yes. Okay. Perfect. I can't wait to see what you Can think I when have you read it. the 2 that I'm missing? On en donne qu'un en plus parce que j'ai que ça. Okay, perfect. With the raccoon. Yes, I Good love choice. it. I love it too. Can't wait to read this. I can't wait to see what you think. You'll have to let me know on socials. Yes, And yes. do you want to take a photo together? Or you... Yeah, well, just with okay, this. we'll get in. Thank you so much. A YouTube channel. That's okay. Wow, I love your dress. Oh, thank Wow, so beautiful. you. You having a good night? Yes, it's hectic, but it's good. It's very hot in here. Oh my god, a lot of people. What name is it called? Nina, Nina. C'est incroyable. Ah waouh, mais trop belle, waouh, incroyable. Ah, coucou. J'étais sur les réseaux depuis un moment, je voulais juste te féliciter pour ta maison. Merci. Parce Oui, qu'en elle avance bien. C'est cool. Coucou, c'est moi. Ça va et toi? J'ai déjà dit bonjour. Ah, Achille avant moi? Ouais. Et je pense qu'il me dit bien. Bonjour, fais la même. Coucou, c'est moi. C'est moi au montage. Je suis brillante puisque j'ai mis de la crème parce que les coups de soleil et tout. Mais du coup, je vous raconte tout puisque c'est là que s'est déroulé le drame. On s'apprêtait à aller voir Lauren Roberts, du coup, l'autrice que je voulais voir le plus. Et j'avais avec moi Emma et Eva, qui sont des abonnés que j'ai retrouvés là-bas. Et c'est grâce à Eva que j'ai pu voir Lauren Roberts parce qu'elle m'a donné son ticket et elle a fait la file d'attente pour moi et tout, bref, la meilleure. Et en plus, elle voulait me filmer parce qu'elle allait pas faire signer ses livres maintenant, elle allait les faire signer le lendemain. Donc, elle m'a dit, je te tiens la caméra et je te filme et tout. Et vous allez voir, j'ai qu'un seul clip de ce moment-là. J'ai le clip où je lui dis, c'est là qu'on voit que c'est de ma faute. Hein. Eva, si tu passes par là, j'ai la preuve que c'est de ma faute. Parce que j'ai le clip où je dis, t'inquiète, je vais appuyer sur le bouton enregistrer. Normalement, je te mettrai enregistré, tu vois. Le truc étant que j'ai pas du tout appuyé sur le bouton enregistrer. Donc je n'ai aucun clip de moi avec Lauren Roberts. Donc je suis rentrée à la maison, j'ai regardé mes clips et j'ai fait quoi? J'ai hurlé sur Instagram et j'ai dit non, j'ai pas les clips avec Lauren Roberts. Et il y avait Eva qui me filmait et derrière moi il y avait Emma qui en fait m'a filmé de derrière avec Lauren Roberts. Je vais vous mettre ça avec la traduction et tout. Okay. Amazing. So sorry about that. I hope you enjoyed despite the sadness. Okay, good. I'm glad it found you at the right time.
course, thanks for reading about him. This is gorgeous. Stop, I love it. I love it. You want me to sign it? Yes? Okay. No, don't apologize. I love it. I love seeing that. Yeah. Anywhere? Yes. It's right here, okay? Do you want a picture? Yeah, okay. Oh, yes. Great. Mais merci Emma, tu nous as sauvé la vie. Et du coup Eva, je lui avais dit sur Instagram ce qui s'était passé et elle se sentait trop mal et elle revoyait Lauren Roberts le lendemain pour un petit déjeuner et du coup elles ont fait un clip pour s'excuser où elles sont là. Sorry Nina. Yeah. So if we can say sorry Nina, I will say sorry Nina. Yes. Okay. It's okay for That's totally fine. Yeah. Sorry Nina. Sorry, I'll be back. We'll see each other again. We'll get the photo. Sorry. C'est le truc le plus drôle de l'univers, j'en peux plus. Mais merci Eva et t'inquiète pas, c'est ma faute, j'ai oublié d'appuyer sur le bouton. Coucou, je suis pas mourue. Je fais ça à chaque fin de salon et trucs comme ça. Mais oui, à chaque fois je crois que je vais mourir et je suis pas mourue. Ça va. J'ai très mal aux chevilles. Mes chevilles n'ont pas gonflé autant que pendant la retraite de lecture. Et pourtant, Dieu sait que j'ai fait ma star, mon gros melon, pendant ce salon. Et pourtant, ils n'ont pas gonflé parce que j'avais des chaussettes qui serraient assez bien. Et bon, elles n'ont pas gonflé pour l'instant, mais il se peut que ça gonfle à l'avenir parce que j'ai tellement eu de compliments. Ça va gonfler, ça va gonfler. Non, mais en vrai, j'ai un peu du mal à marcher. C'est ma cheville droite qui va mal en ce moment, mais ça va. On a fait 15 jours, donc c'est déjà ça. Je tiens à m'excuser, ça va être un peu long. Il y a des gens qui m'ont dit par contre dans tes vidéos tu parles vraiment beaucoup et longtemps. Et oui, et ça va être un peu long là, je vais vous refaire tout le salon, tout ce que vous avez déjà vu mais en blabla parce que j'ai trop envie de vous raconter. Mais donc désolée, ça va être un peu long. On a réussi à tout faire en une journée. On est allé donc du coup le samedi aux Imaginales et je me rappelais pas si c'était encore cette année, mais c'est toutes les années pareil, donc je savais pas pourquoi, je sais pas pourquoi j'y ai pas pensé, mais bref. C'était du coup les Imaginales le jeudi, oui c'est ça, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, donc 4 jours. Et moi je suis allée que le samedi, que le jour où il y a le plus de monde. Mais c'était fait exprès, c'était pour voir le plus de monde possible, qui voulait me voir et tout, et qui venait surtout le samedi. On est à 1h40 de Épinal de chez moi, et donc du coup on est arrivé là-bas à 10h, donc on est arrivé à 10h du matin, et on est reparti à 16h30, donc on a réussi à tout faire en 6h, 6h30, grâce aux abonnés bien sûr, sinon j'aurais jamais fait tout ça en aussi peu de temps, et il faut bien au moins 4 jours pour réussir à tout faire, parce que je vous raconterai, mais les files d'attente, mon dieu. Ça a changé un petit peu le layout parce qu'il y avait un petit peu des travaux, vous vous en fichez de ces histoires, mais donc on est arrivé et j'ai déjà pété un câble, j'ai déjà commencé à acheter, c'est à dire que la première tente je me suis arrêtée parce que mon papa m'a dit il y a les filles là-bas qui te sourient, on dirait qu'elles te connaissent, et en fait c'était une autrice qui me connaissait un petit peu de Instagram mais pas plus, qui était juste très bonne vendeuse et qui faisait des jolis sourires, et donc du coup j'ai acheté son livre parce qu'en fait quelqu'un m'en avait parlé, donc c'était sur un stand à part et tout, et j'ai trouvé cette autrice avec ce livre. Donc c'est Runes de Marine Kelada,
Kelada. Et d'ailleurs ce livre m'a encore été recommandé pendant le salon. Une de mes abonnées m'a croisée et m'a dit je peux te faire une recommandation, va voir Marine Kelada et tout. Et je lui ai dit t'inquiète, c'est acheté, c'est acheté. Et quelqu'un me l'avait déjà recommandé sur YouTube en fait celui-là parce que je lui ai dit j'adore la romantasy et j'adore surtout quand c'est polaire, il y a de la neige, les vikings, tout ça. Elle m'a dit ah bah c'est ça, c'est absolument ça. Et je sais que c'est pour ça que mes abonnés me l'ont recommandé. Et donc du coup comme j'étais sur son stand, elle m'a fait une magnifique dédicace ici présente. J'ai le magnifique marque-page avec notre monsieur, attention, et notre madame, et de la neige partout. Donc quand je lui ai dit que j'aimais la neige, elle a dit oui absolument. Donc voilà, celui-là je savais qu'il m'avait été recommandé. J'ai aucune idée du résumé. Si, il me semble que j'avais lu le résumé sur Amazon, et c'est une histoire de, on est en 2024, donc de nos jours, presque de nos jours, avec Lyanna qui voit quelqu'un dans ses rêves. Donc elle a des visions de cet homme qui vit en 870 en Angleterre et qui s'appelle Rune et qui vient des montagnes du nord de la Scandinavie. Oui, absolument, absolument. Et donc notre madame va se retrouver, je pense, un petit peu en mode Outlander, où elle va se retrouver de 2024 à 870 du coup dans un monde très très polaire. Donc j'ai très hâte. Et Marine Kelada était trop mimes et donc du coup c'était trop cool de la rencontrer. Elle m'a dit tu veux le brochet ou le beau relier. Elle m'a dit il y a des illustrations et tout. Je lui ai dit bah le relier hein. Évidemment, illustrations comme celle-ci. Et donc c'est la première chose que j'ai acheté, alors que déjà j'avais tous les livres que j'avais amenés avec moi et j'avais dit à mon papa non mais c'est bon, j'aurai rien d'autre. J'avais déjà ça. Et sur le même stand il y a une autre couverture qui m'a attirée, c'est celle-ci. Vous devez savoir pourquoi. Donc c'est le rituel des Undia de Laura Prono, et elle m'a fait un petit peu le pitch de son histoire et je lui ai dit mais c'est un truc de fou, on dirait la série, on dirait le livre Glass de Stacey McEwan. Et je lui ai dit mais ce livre a été écrit quand? Elle m'a dit en 2023 et elle dit qu'elle connaît pas du tout la saga de Stacey McEwan, ce qui m'étonne pas parce qu'elle est pas plus connue que ça. Mais là c'est une histoire, alors on est vraiment dans un monde polaire. Alors le truc qui diffère c'est que notre jeune fille elle a déjà des pouvoirs, c'est un mage, une mage, je crois qu'on dit une mage, très puissante. Et en fait dans son village il y a des créatures qui sont mi-hommes mi-oiseaux. C'est là que ça rappelle le livre de Stacey McEwan, qui s'appelle les Volucries, et qui enlève 2 habitants du village. Et là ça va être notre jeune femme qui va être enlevée et personne ne sait ce qu'il advient des disparus. Franchement ça fait vraiment penser à Glass. Et Verda c'est une mage de foudre, donc elle contrôle la foudre, ça fait penser à un autre livre, ça vous savez. Voilà, et elle veut se venger de ces créatures mi-oiseaux et mi-homme mi-oiseau, et donc nous allons voir ça. Mais ça m'avait vraiment fait penser au résumé de Glass, et comme il y avait des flocons et que c'était magnifique, je lui ai pris du coup son tome 1 qu'elle m'a dédicacé. Hop. Donc déjà voilà, je venais d'arriver, j'ai fait ça et j'étais bon alors oups. Voilà, déjà dans les petites étals et tout on voit c'est magnifique partout, donc j'ai peut-être fait ça. Ensuite j'ai croisé Lorraine des mots de l'imaginaire, si vous la connaissez sur YouTube, qui a toujours son petit stand aux Imaginales et qui est toujours aussi sympathique. C'est trop cool de la voir à chaque fois, chaque année, c'est trop cool, c'est notre petit rendez-vous. Et juste à côté il y avait le stand Bookmark. Donc j'ai demandé cette année parce que mon papa il disait ils sont où tes copains Corrigan? Et j'ai dit Corrigan, on m'a dit que Corrigan ils étaient pas là cette année, mais par contre il y avait mes copains Bookmark, des maisons d'édition copains. Ce que j'ai fait c'est que j'ai acheté le livre que j'avais pas reçu en service presse parce qu'ils en avaient plus et qui m'intéressait, donc c'est celui-là, L'âme noire de Isla Daven. C'est une traduction. C'était un livre en anglais et je sais que c'est harem inversé et que c'est un truc académie, genre Zodiac Academy et tout, et donc ça m'a fait hyper et j'avais très hâte, et ils en avaient plus en service presse quand j'avais demandé chez Bookmark. Et donc je parlais de mes petites histoires de service presse et tout, et là il y a une des madames qui, désolée j'ai pas ton prénom, mais qui travaille chez Bookmark, qui m'a donné celui-ci, elle me l'a donné. Elle m'a dit tiens ça te fait en service presse, parce qu'il y avait l'autrice qui était là. Et donc du coup l'autrice m'a dédicacé son petit livre.
Elle m'en a parlé un petit peu. C'est une romantasy avec une courtisane et il va y avoir une espèce d'enquête avec un meurtre et notre courtisane va devoir faire s'allier au monsieur qui mène l'enquête. Et voilà, complot, enquête, romance, tout ce qu'il y a de mieux dans la romantasy. Et donc c'est chez Lost Kingdom, mais c'est en version poche comme ça. Et donc c'est de Gris et d'Or de Iris Blakely. Voilà, que j'ai rencontré. Et du coup merci chez Bookmark pour le petit service presse donné directement du coup. Donc voilà, ça c'était chez Bookmark. Donc comme vous pouvez le constater, j'avais même pas avancé de 2 pas et j'avais déjà fait ça. Donc voilà, après je me suis calmée, en fait c'était tout. Niveau achat de livres, c'est tout ce que j'ai acheté en livres, je vous expliquerai après, mais normalement c'est tout, les nouveaux livres que j'ai achetés c'est tout. Après, pendant tout ceci, je faisais que de rencontrer des abonnés partout, c'était trop cool. Je suis venue pour ça parce que je vous avais dit que j'avais hésité à venir ou pas. Finalement, j'ai pas croisé les personnes que je ne devais pas croiser, donc ça s'est très bien passé, je les ai pas vues. Donc ça c'est cool et j'ai vu plein d'abonnés et c'était trop cool, j'ai pu leur donner mes petits marque-pages. J'avais amené mes petits marque-pages violets, j'y ai pensé au dernier moment ce matin, je me suis dit je vais amener un petit quelque chose parce que l'année dernière j'avais fait des bracelets, des friendship bracelets avec des petits mots bookish et tout. Et j'avais donné ça l'année dernière et d'ailleurs il y a des gens qui sont revenus avec leurs bracelets et qui ont dit je l'ai toujours et tout. Et cette année j'avais un peu trop rien, j'ai pensé aux marque-pages au dernier moment, j'en avais pas beaucoup, j'en avais que 30 et ils sont vite partis, mais au moins j'ai pu donner un petit peu des petits marque-pages quand même à ceux qui venaient me voir, mais c'était pas aussi bien que l'année dernière. Donc voilà, j'ai revu des gens de l'année dernière qui avaient déjà le bracelet et tout, et c'était trop cool. À chaque fois j'ai rencontré je ne sais combien d'anxieux et d'anxieuses. C'est mon papa, il disait à chaque fois, c'est vraiment, et les gens sont comme moi, ça fait du bien en fait de rencontrer des gens qui sont comme moi, parce qu'on se sent seul dans ces histoires d'anxiété et tout. Et j'ai vu des filles qui étaient exactement comme moi, qui avaient du mal à parler et tout, et qui étaient là attends je vais y arriver et qui venaient de sortir pour la première fois et tout, et qui osaient pas aller aux Imaginales mais qui ont fait l'effort de sortir et tout. Et donc ça m'a fait trop plaisir de rencontrer la tribu des neurodivergents. Achillus a eu beaucoup de câlins, si bien qu'il a pas compris en fait. On était en train de marcher dans le parc et tout, pour tout regarder, et à chaque fois qu'il croisait une femme en particulier, une dame, il se jetait sur les gens, sur les femmes en fait, il se jetait dessus pour avoir des câlins, parce qu'il avait compris que toutes les filles aux alentours voulaient lui faire des câlins. Lui il s'est dit c'est tout le monde en fait finalement, donc à chaque fois qu'il voyait une dame il lui sautait dessus. Et on était là mais non Achille, cette dame ne nous connaît pas, on va la laisser tranquille. Donc il était à fond les ballons, lui il a eu ses meilleures caresses et tout et tout. J'ai eu des petits cadeaux aussi, ça c'est Charlène, il me semble que son prénom c'est Charlène. Je vais mélanger tous les prénoms parce que il y a des gens que j'appelais par d'autres prénoms, mais il me semble que c'est Charlène qui a la chaîne dévoreuse de livres. Ici c'est son petit marque-page, trop mimi. Et elle m'avait fait, en fait elle avait fait à tout le monde, elle en avait plein, des marque-pages en diamond painting comme ça. Et elle m'a dit qu'est-ce que tu préfères, et elle a dit le mot dragon et j'ai dit dragon. Absolutely. Et donc un petit marque-page dragon. Sinon au niveau des vendeurs en fait je me suis baladée un petit peu, j'ai trouvé cette boutique là en fait en passant devant, j'ai vu qu'elle avait des pochettes à livres et des accessoires pour liseuse, et j'ai ça, des accessoires pour liseuse si je parle bien, et j'ai sa petite carte qui est magnifique, incroyable. Déjà vous pouvez voir un avant-goût de son travail, mais je vous ai filmé, normalement elle a des pochettes incroyables, et du coup je lui ai précommandé une pochette à livres, mais c'est une pochette pour mettre les liseuses dedans, et c'était une pochette Onyx Storm avec des dragons, la foudre dessus et tout ce qu'il faut, et en fait elle en avait pas, c'était une précommande, et donc du coup je lui ai précommandé, donc je vais la recevoir normalement. Mais c'était elle qui faisait aussi des petits accessoires de liseuse et tout, franchement incroyable, c'était trop beau. Je suis passée aussi sur un petit, donc c'est l'échoppe, sur un petit stand, donc c'est l'échoppe féerique de Méridar, et qui faisait des bijoux, mais les bijoux, genre regardez, des bijoux féeriques en fait comme ça, et plein de colliers comme ça avec des ailes. Donc j'ai pris celui-là. Alors là il a l'air vert parce que le fond est vert, mais en fait il a beaucoup de reflets. Au moment où je l'ai pris il était violet. Le violet c'est vraiment ma couleur du moment, mais voilà, est-ce que vous voyez, il est vieux, ça veut pas focus. Voilà, j'essaye de pas vous mettre de trucs derrière, mais en gros il a des reflets violets, et devant c'est une petite tête de cerf, je sais pas si vous allez voir,
il veut vraiment pas faire le focus sur ce bijou. Vraiment pas. Ok. Hop. Ouais. Voilà, on l'a. Une petite tête de cerf et des ailes. Les ailes, ça me fait penser aux ailes dans Akottar. Vous savez. Et il a des reflets violets. Et bref, je l'adore. Il est trop trop beau. Donc voilà, c'était l'échoppe féerique de Mérida. Je sais pas si vous allez voir, mais donc voilà, qui avait des bijoux fantastiques. Et en parlant de bijoux, j'ai retrouvé Flûte Production parce qu'en fait je vous ai déjà parlé de cette boutique parce que la créatrice m'avait envoyé des petits bijoux. En fait, si vous vous rappelez, dans des box, elle m'avait envoyé une boîte avec des bijoux sur le thème de Prince Captif et des bijoux sur le thème Akottar. En fait, c'est des filles qui en parlaient pendant que j'étais dans ce shop là et qui disaient ah, je suis allée voir Flûte Production et tout, et je lui ai dit mais quoi, elle est là? En plus, j'ai rencontré Flûte Production qui fait les bijoux Excusez-moi, je m'incruste, mais j'ai entendu Flûte Production. Oui. Je la connais, justement, oui, elle est où? Elle est l'autre barrière comme ça, ouais. Un peu plus loin. Ouais. Elle partage son son, donc il est un peu plus gros, elles sont 3 dedans. Faut que j'aille regarder parce que justement elle m'avait envoyé des bijoux et tout, je la connais. Donc, puis elle est adorable. Ouais, c'est trop cool. Pardon, je me suis totalement... Et du coup, je suis allée la voir et je l'ai retrouvée sur son shop. Et elle a été incroyablement gentille. Elle m'a dit, tu prends ce que tu veux. Donc, complètement zinzin. Tout le monde craquait sur son stand parce que tout était magnifique et tout était des thèmes de livres et tout. Enfin, juste incroyable. Il y avait plein de colliers Akottar. Notamment, il y avait celui-là, je sais plus si c'est Akottar en particulier, mais ça me fait penser. Et je l'ai eu, j'ai eu le droit de le prendre. Et donc je vais le mettre dans mes vidéos, vous allez le revoir souvent. Petite boucle d'oreille aussi. Incroyable. Je crois que j'étais un peu prévisible parce qu'elle était sûre que j'allais choisir celle-là. Mais elles sont magnifiques, elles sont trop belles. Et puis elle m'a offert une petite bague parce qu'elle m'a dit c'est les bagues pour les anxieux. C'est les bagues comme ça. Et en fait la petite étoile elle tourne. Et donc quand vous avez de l'anxiété ça vous fait un petit jeu comme ça. Pour les anxieux, tous des petits cadeaux de chez Flûte Production, n'hésitez pas à aller voir, je vous mettrai toujours en barre d'infos. Niveau petits objets, je crois que c'est tout, c'est déjà bien. J'ai failli craquer, il y avait des marque-pages en forme de dague et tout, c'était tout un truc. Je les ai pas trouvés, donc heureusement, quelque part. Mais donc voilà pour les petits objets. Et puis dans tout ça, j'avais ramené des livres pour les faire dédicacer, je vous ai montré ça. Donc mon objectif c'était Lauren Roberts, c'était Jasmine Mas et il y en a une qui s'est rajoutée. Donc en rencontrant toutes mes abonnées déjà, il y avait une de mes abonnées... Note-moi qui me souviens plus de ton prénom. En fait je me souviens de sa chaîne YouTube qui s'appelle Livre et Chat. Et je dis mais je regarde totalement tes vidéos YouTube et je me rappelle plus. Est-ce que c'est Eva? Je crois que je dis des bêtises. En fait j'ai trop du mal avec les prénoms. Mais la meilleure de tous les temps qui m'a offert la place déjà pour Lauren Roberts. Parce que le truc c'est que, alors moi j'ai même pas tenté les dédicaces de Saxus. Parce qu'il y avait des autrices de chez De Saxus et il fallait acheter un livre là-bas sur place et il y avait des tickets, enfin c'était tout un truc, tout le monde s'en plaignait. Moi perso j'ai déjà vu Samantha Shannon au moment où les Imaginales c'était très très petit. D'ailleurs c'est ce qu'on se disait avec les gens que j'ai croisés, c'est que au départ les Imaginales c'était vraiment un salon qui était très petit, très niche et tout, et où vraiment c'était plus du cosplay, plus des trucs imaginaires, mais vraiment grosse fantaisie. Et ça s'est transformé un petit peu... Je me sens mal pour ceux qui aiment pas la romantécie, mais là ça s'est vraiment transformé en un salon de romantécie. Il y en avait partout, il y avait des gens avec des robes et tout, et il y avait beaucoup plus de livres. C'est ce que mon papa me disait, c'est qu'il y avait beaucoup plus de tentes avec des gens qui vendent des livres, alors que d'habitude il y avait plus d'objets, il y avait plus de trucs autres, et il n'y avait pas tant de livres que ça finalement, et là il y en a de plus en plus et c'est de plus en plus de la romantécie, donc moi perso je suis contente. Donc on avait des files d'attente et cette année ils ont décidé de mettre des tickets, des réservations donc pour faire signer à Lauren Roberts, parce que Rebecca Yarros c'était pas ça du tout, hein. On venait, on faisait la queue quand on voulait, c'était tranquillou bilou. Là il fallait des tickets et des réservations à l'avance qui étaient vendus je ne sais plus quand, mais en tout cas moi j'étais même pas décidée à venir ou pas, donc je savais pas. Et du coup heureusement que peut-être Eva, je sais plus si c'est peut-être Eva ou si c'est pas Eva, mais heureusement qu'elle était là, parce qu'elle avait une place, en fait elle a pris une place pour le petit déjeuner, elle y va demain, elle va faire un petit déjeuner avec Lauren Roberts, donc l'autrice de Powerless.
et elle va pouvoir faire dédicacer ses livres. Elle avait pris le petit déjeuner plus une place pour faire des dédicaces, et comme elle va déjà dédicacer demain, elle m'a laissé sa place pour aujourd'hui vu que je venais que aujourd'hui. Et donc du coup j'ai pu avoir un ticket, non seulement ça mais en plus au niveau des files d'attente. Le truc c'est que je sais pas si vous vous souvenez l'année dernière, si vous avez vu mon vlog, mais j'ai fait une file d'attente l'année dernière, c'était Anatrice qui est adorable, c'est la meilleure, mais en fait elle prend beaucoup de temps pour chaque personne, ce qui est génial quand c'est ton tour. T'es trop content, mais du coup elle parle très longtemps avec tout le monde, et donc du coup j'avais fait 3 heures de queue debout, et après je pouvais plus marcher, j'étais au bout, et j'ai conscience que les gens ont fait tout ça pour tous les autres auteurs et que moi j'ai été archi privilégiée. Mais là pour le coup cette année j'aurais dû faire ça au moins 1, 2, 3 fois. J'aurais dû faire ça 3 fois et j'ai réussi à peu près m'en sortir pour les 3 autrices que je voulais voir. Grâce aux abonnés bien évidemment, des gens que je croisais qui faisaient déjà la queue et qui m'ont dit viens avec moi et tout. Donc merci à Emma, c'était trop cool de rencontrer Emma, et merci au copain de Emma qui a tenu compagnie à mon papa en attendant parce qu'on a attendu hyper longtemps. En fait Emma, elle était dans la... Emma qui a une chaîne YouTube d'ailleurs, Les Folies d'Emma, je vous mettrai ça en barre d'infos. Tous les gens qui ont des chaînes YouTube, attendez, j'ai rencontré aussi Mallory qui fait les bougies, j'ai la boîte de sa bougie qui est là. Je sais pas si vous vous souvenez, pendant les vlogmas j'avais ouvert cette bougie qui était incroyable, et c'est Mallory de la boutique Dreams and Stones qui est ici. Je vous mettrai sa boutique, mais elle a aussi une chaîne YouTube. Donc j'ai rencontré Mallory, j'ai re-rencontré Angélique, je crois que, je sais plus si Angélique elle a une chaîne ou pas. Qui d'autre qui avait des chaînes, bien sûr j'oublie plein de gens qui ont des comptes Instagram et tout. Et Virginie aussi, qui sa chaîne YouTube, je crois c'est Angélis quelque chose, mais je vous mettrai aussi Virginie à chaque fois. Un plaisir de la revoir avec sa mamie qui est trop mimi. Je l'aime trop. Copine de Virginie aussi, je sais plus ton prénom, mais qui vient de Suisse et qui nous a donné des chocolats qui étaient trop mimi. Bref, c'était trop bien de rencontrer tout le monde. Il y avait des filles qui avaient des robes incroyables et des cosplays et des... Bref, je vous les ai filmés parce que j'étais un peu amoureuse quand même. Mais je vous disais ça, j'étais en train d'attendre avec Emma parce que je l'ai croisée du coup. Et elle était en train d'attendre dans la file de... compliqué les histoires. Dans la file de Claire Steger. Alors Kiss of Iron, le truc c'est que c'est une romantasy, la romantasy par excellence un petit peu. Je l'ai pas encore lu, je l'ai en anglais, il est dans ma bibli, je le vois, il est là. Ouais. Purée la poussière, en fait j'ai pas refait mes biblis depuis tellement longtemps parce que j'attends le déménagement. Et donc du coup niveau poussière c'est affreux, mais je l'avais acheté, ou on me l'avait offert. On me l'avait offert, c'était Cam, mais oui c'était Cam qui me l'avait offert pour le challenge romantasy, je suis trop bête. Mais donc oui, et je voulais absolument le lire, c'est une de ces romantasy qui a eu beaucoup de succès en anglais et tout le monde a adoré, et je l'ai pas encore lu en anglais, il est déjà sorti en français dans cette magnifique édition Brajlon. J'ai pas encore lu mais je sais que je vais adorer, c'est vraiment sur ma liste et c'est vraiment une des romantasy phares, vraiment, et je l'avais acheté. Je l'avais acheté il y a pas longtemps quand on allait acheter le solde de ma maison en fait, avec mon papa. On était passé à Cultura, d'ailleurs j'étais en pyjama et j'ai rencontré une abonnée à Cultura en pyjama. Si jamais tu passes par là, des coucous, c'était moi en pyjama et en claquette dans Cultura, et j'ai oublié de l'emmener. J'ai oublié de l'emmener dans mon sac, j'ai oublié que Claire Steger était là. Je me suis dit, comme je l'ai pas lu et tout, je sais plus ce que j'ai dû me dire, mais en tout cas je l'ai oublié. Donc celui-là il était à la maison et donc j'en ai repris un pour pouvoir lui faire signer. Alors ça allait très vite avec Claire Steger parce que du coup elle avait 1 heure de retard à son stand, donc quand on est passé très vite. Et bon ça tombait bien parce que j'avais rien à lui dire vu que j'avais pas lu son livre, mais au moins je l'ai dédicacé parce que je sens que ça va être une romantasy favorite et je sens qu'après je vais regretter de pas l'avoir fait, donc je l'ai racheté. Et l'autre, soit je ferai un concours, je fais un concours dans cette vidéo, je vous mettrai un Google Form en barre d'infos, il vous suffira de remplir le petit Google Form en barre d'infos et je vous l'envoie, voilà, comme ça c'est fait. Mais donc voilà, je l'ai racheté pour le faire dédicacer, incroyable. Et donc Emma elle est en train de faire la file pour Claire Steger, c'est là que je me suis dit ah purée j'aimerais trop quand même le faire dédicacer, donc je l'ai racheté et je restais avec Emma, et en fait les deux files étaient juste à côté. Il y avait la file de Claire Steger qui l'attendait et qui a eu 1 heure de retard, et mon dieu,
cirque. Et il y avait la file juste à côté pour Jasmine Maas. Et je voulais absolument faire les deux, surtout Jasmine Maas, parce que je voulais lui parler de Psycho Shifter, l'autre série que j'ai lue d'elle en anglais. Et donc j'étais dans la file de Claire Seger qui était à côté. Et donc techniquement, j'aurais dû faire. Déjà, je suis passée devant pour la file de Claire Seger, même si elle est en retard. Je suis passée devant grâce à Emma. Mais j'aurais dû refaire encore 3 heures de file parce qu'on a attendu quand même un petit bout de temps pour Claire Seger. J'aurais dû refaire la file pour faire Jasmine Maas. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis juste un peu décalée. Parce que les files étaient juste à côté. On attendait pour Claire Seger, elle n'arrivait pas. Je voyais Jasmine Maas qui avait fait plein de dédicaces et je me suis décalée comme ça avec mon livre et j'ai réussi à passer. Je suis désolée pour toutes les personnes. Je suis vraiment désolée. C'était parce qu'en plus après je devais aller à Lauren Roberts. Bref, c'est comme ça que j'ai réussi à partir à 16h30 et avoir tout fait. C'est que j'ai vraiment grugé, j'ai fait ma star. D'ailleurs pour ceux qui n'ont pas de second degré, mon papa il a eu peur parce que à chaque fois qu'on rencontrait des gens j'étais là ouais je suis une star. Et mon papa il a dit mais attends mais les gens qui n'ont pas de second degré vont vraiment croire que t'as le melon comme l'autre a dit là. Ils vont vraiment croire que... Et j'étais là bah écoute. mais en vrai c'est vrai j'ai grugé et si j'avais pas eu des abonnés qui étaient dans les files et qui me connaissaient j'aurais pas pu faire toutes ces files parce que j'aurais pas pu rester debout. J'aurais pas fait tout aussi vite donc franchement un grand merci et j'ai vraiment cheat le système, je suis vraiment désolée. Et c'était très très dur d'attendre. En plus ces deux files là elles étaient dans la bulle. Je sais pas si vous avez vu, j'ai filmé ce qu'ils appellent la bulle. En fait c'est une grande tente comme ça où il y a 40 milliards de personnes à l'intérieur. Il fait très chaud, c'est très compliqué. Mais donc je suis passée vite fait, j'ai vu Jasmine Maas, elle est trop cool. Franchement les autrices américaines, c'est bizarre parce que bon Claire Seger on l'a vu vraiment 2 secondes. C'est une autrice britannique mais bon voilà on lui a parlé un tout petit peu. Mais les autrices américaines dont Jasmine Maas et Lauren Roberts, t'as vraiment l'impression d'être leur meilleure pote quand t'arrives. Elles sont hyper enjouées, hyper expressives. Elles sont là, et elles te complimentent sur tout, elles te disent plein de trucs. T'as même pas le temps de dire que t'aimes bien leur livre, qu'elles t'ont déjà parlé pendant 4 heures. Elles sont incroyables les autrices américaines. Jasmine Maas, elle était trop drôle. Et je lui ai dit du coup que j'avais pas encore lu celui-là, mais que j'avais lu Psycho Shifter et je lui avais dit c'est vraiment n'importe quoi. Et elle m'a dit oui, en effet. Non, elle m'a dit qu'en fait elle avait vraiment écrit cette série, la série Psycho Shifter. Elle a dit je l'ai vraiment écrit juste pour rire quoi, et pour le fun et pour rigoler, et franchement ça se voit parce que c'est complètement déjanté et c'est trop drôle. Et je lui ai dit merci pour la représentation parce que l'héroïne dans cette saga je lui ai pas dit toutes les représentations parce que j'ai pas osé en parler, mais en tout cas je lui ai dit l'héroïne elle veut pas faire du sport, elle sait pas courir et au moment où elle doit s'entraîner et courir et tout, elle est toujours morte par terre, elle en peut plus, essoufflée et ça ne vient jamais, elle n'aime jamais le sport. Et je lui ai dit franchement merci pour cette représentation, ça fait plaisir. Et je lui ai pas dit mais il y a une autre représentation aussi, c'est que notre héroïne elle a des problèmes quand elle mange un peu trop et tout, elle a des problèmes digestifs dirons-nous. Et franchement je l'ai dit dans mon vlog mais on voit jamais ça dans les romans Tessie. Et là pour un coup c'était très très bien représenté, que c'est le niveau en fait de cette saga, franchement c'est déjanté mais c'est trop drôle et l'autrice est trop marrante et je l'aime trop. Et je lui ai dit j'ai trop hâte de voir là-dedans. Elle m'a dit que l'héroïne c'est pareil, elle aimait pas faire du sport là-dedans, donc je lui ai dit super, merci de me représenter, merci beaucoup. Et puis du coup j'ai vu l'éditeur aussi de chez Verso qui m'avait envoyé ce livre et donc on avait droit à une dust jacket exclusive pour ceux qui venaient voir Jasmine Maas. Il me semble que elle fait un tour de France, le tour de France carrément, et les gens qui viennent la voir ont cette jaquette du coup parce que normalement c'est comme ci comme ça, et là c'est la jaquette avec le rouge du coup. Et puis j'avais déjà des petits fan art que m'avait envoyé l'attaché presse, du coup j'en avais déjà 2, il me semble que j'avais ces 2 là qu'elle m'a signé, et puis parce que c'est un harem inversé aussi ici, il y a au moins 4 monsieur, donc j'en avais déjà 2, j'ai eu le 3e, je l'ai choisi parce que je lui ai dit j'ai trop hâte de voir le raton laveur là, ça me hype le raton laveur. Mais donc voilà, Jasmine Maas, trop mimi, trop sympa, et vraiment les américaines c'est tout un truc. Elles sont trop cool. Mais donc voilà, c'était les deux fils les deux fils qui étaient l'une à côté de l'autre. J'attendais pour Claire Seger, j'ai fait boum 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 et je suis vite allée voir Jasmine Maas. Et donc j'ai eu ces 2 là, j'étais déjà très contente, c'était dans la bulle.
J'avais déjà grugé tout le monde, j'étais un petit peu mal quand même. Et je suis arrivée à Lauren Roberts pile quand elle est arrivée. Et pareil, je suis encore pas chienne devant tout le monde parce que il y avait peut-être Eva. Je te jure, si elle s'appelle pas Eva, je meurs. Mais donc qui avait ma place et qui était en train de faire la file d'attente. Et je suis allée la voir et j'ai fait coucou. Et donc du coup on n'a pas attendu bien longtemps et on est vite passé pour Lauren Roberts. Et pareil, autrice américaine, mais incroyable, elle est trop, déjà elle est trop belle, tout le monde lui a dit, je crois que même les gens qui parlaient pas anglais, ils arrivaient devant elle, ils étaient là waouh, juste ça, et elle était là yes, what, et franchement, oh, elle est trop mims, elle est trop belle, elle est super avenante, je sais pas, juste... je l'aime trop. Je lui ai dit merci de m'avoir fait pleurer ma vie là-dedans. Elle a fait oui mais bon. Certes mais bon. Donc ça c'est la petite nouvelle qu'elle m'a signée. Bah, elle me les a tous signés hein, bien sûr. Et je lui ai dit du coup que j'avais lu Powerless et Reckless et que j'avais adoré, et je lui ai dit merci d'avoir créé Kai Hather, qui est notre monsieur qui est dans ce livre, qui m'a complètement transportée. Il y a des filles qui me disaient ah ben moi j'ai lu et j'ai pas aimé, et je lui disais moi j'ai trouvé qu'il y avait des défauts, je vous remettrai mon vlog où j'en parle et tout, mais j'ai trouvé qu'il y avait des défauts, des trucs qui n'allaient pas, mais je suis vraiment complètement tombée amoureuse de Kai Hather, le monsieur, je vous jure. J'y pense encore. Et donc du coup je lui ai dit merci. Merci. Et aussi elle a vu ma copie, alors j'ai ma copie en anglais de Powerless qui m'avait été offerte par Lou. Des coucou Lou si tu passes par là. Que j'ai un petit peu bedazzled. Que j'ai personnalisé. Yes. Parce que j'avais fait une petite vidéo Read With Me ASMR truc où je mettais des autocollants sur mon livre pour commencer Powerless. Et j'ai pété un câble, et quand elle a vu ça elle a fait waouh amazing, et après j'ai dit pardon désolée mais là vous avez absolument plus la place pour signer. Finalement elle était là non mais j'adore, et du coup elle a signé là, elle avait une toute petite place. Mais j'ai un peu pété un câble sur celui-là, et j'avais annoté le début et après j'ai tout lu le reste en e-book, donc ça fait complètement ridicule, mais bref voilà. Et elle a aimé mon petit livre tout beau, et aussi je lui ai fait dédicacer mon tote bag que j'utilise tout le temps et que j'ai encore utilisé pendant les Imaginales, et donc du coup il y a une trace de terre là, je sais pas où, ici, ouin, mais il y a aussi la signature de l'autrice. Parce que j'avais eu ce tote bag grâce à la maison d'édition, donc elle m'a dit waouh mais comment ça se fait que t'as le tote bag, alors j'ai une chaîne YouTube. J'étais repartie sur mon truc, donc voilà, si mes chevilles sont enflées, vous savez pourquoi, les autres avaient raison, j'ai en effet pris le melon. Absolutely. J'ai pas recroisé Hugo Roman, il y avait personne de Hugo... Si. En fait j'ai recroisé la seule éditrice de Hugo Roman avec qui ça n'allait pas. Donc j'ai recroisé l'éditrice de l'enfer. Mais sinon Hugo Roman ils étaient pas vraiment là, et puis je les ai pas croisés je pense. Je sais pas s'ils faisaient dédicacer quoi que ce soit, mais... Donc on était safe. et voilà, j'ai plus de batterie du coup. Force de blablater. Mais donc voilà, j'ai réussi à tout faire en un temps record, le temps de rester à peu près debout sur mes jambes, et ça c'est grâce aux abonnés, sinon j'aurais pas pu faire tout ça. C'était trop cool de vous voir. Je suis sûre que j'ai oublié des personnes et des choses, et j'ai oublié de vous dire des trucs, mais je crois que j'ai presque tout dit, je crois que j'ai rien oublié, je regarde, mais je pense que c'est bon. En tout cas, no regrets, comme dirait l'autre. J'ai bien fait de venir, vous aviez raison, c'était trop cool de vous rencontrer et ça valait le coup. Et les Imaginales c'est toujours trop cool, c'est vraiment le meilleur salon avec qui est en extérieur avec Achillus. Je peux l'emmener, et il y avait plein d'Achillus, il y avait plein de petits Spitz, donc de la même race que Achille. Mais partout. il en a trouvé plein, et il était au paradis lui personnellement. Je voulais lire Blood of Hercules dans ce vlog pour vous faire un petit update lecture, mais finalement j'ai rien eu le temps de faire. Entre stressé, j'ai pas eu le temps de lire. Je vous laisse tranquille, mettez des petits emojis. Qu'est-ce qu'on va mettre comme emoji? Mettez des petites fleurs, des petits trucs verts, des petits... Parce que j'étais en extérieur pour un coup, et les Imaginales c'est toujours dans un parc en extérieur. Il y avait un peu moins de fleurs cette année, mais parce qu'ils étaient en travaux, mais comme je vous ai dit au début. Mais oui, mettez des petites fleurs et des petits herbes. Quoi?
vous avez compris. Le printemps, tout ça. Sur ce, des gros bisous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye. Coucou. Il est minuit et j'ai le contre-coup. J'inclus juste ce petit clip pour les anxieux qui sont comme moi. Là, j'ai l'impression que tout le monde me déteste. Que j'ai dit n'importe quoi à tous les gens que j'ai rencontrés. Que je vois tout en noir, je suis tout pas bien. Bref, ça n'a aucune logique, ça n'a rien à voir avec rien parce que tout s'est bien passé. Et tout était positif, mais je suis trop pas bien. Je suis trop triste et je me remets trop en question et je me déteste et c'est compliqué. J'ai l'impression que tout le monde me déteste aussi et voilà, super. Donc on a toujours ça. C'était juste pour vous updater. Je suis toujours dépressive et je suis toujours anxieuse. Mais ça s'est bien passé.